Sujet du jour, les erreurs principales que font les véganes débutants. Alors je fais cette vidéo pour que vous puissiez gagner du temps et pas faire les erreurs classiques que font la plupart des véganes au début à cause de la désinformation des médias. Alors première erreur, c'est se gaver de lentilles ou alors se gaver de légumineuses. Alors le souci, c'est que la plupart des gens ils viennent d'une alimentation qui est relativement pauvre en fibres et d'un coup ils ajoutent encore plus de protéines que ce qu'ils mangeaient avant. Et du coup, ils se retrouvent avec des problèmes intestinaux et puis ils comprennent pas quoi. Ils disent ah mais je crois tout faire correctement et je suis ballonnée tout le temps, ça va pas, j'ai des pets puants et puis j'ai un peu mal au ventre, je suis toute gonflée, etc. Bah la solution c'est tout simple. Vous n'avez pas besoin de vous gaver de lentilles ou alors d'autres légumineuses, de protéines, de soja, tout ça. Vous pouvez en manger un peu en accompagnement, mais vous n'avez pas besoin de faire attention à vos protéines. C'est tellement simple, tellement facile d'obtenir suffisamment de protéines, d'acides aminés dans une alimentation végétalienne. En fait, c'est tellement facile d'en trouver dans n'importe quelle alimentation que c'est pas un critère pour choisir ses repas, quoi. Donc, vous pouvez manger un peu de légumineuses de temps en temps. C'est pas obligatoire. Moi, j'en mange, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine et même pendant un certain temps, j'en ai mangé encore moins que ça et puis je développe des muscles. J'ai transformé du gras en muscle en faisant pas attention à mes protéines. Et alors je me suis bien renseignée, vous en faites pas, je vous mets un article sur la vidéo, un long article qui passe tous les détails en revue, et en fait c'est ma traduction d'un article d'une autre personne, et il y a plein de sources scientifiques tout en bas, donc si vous voulez voir le détail, y compris pour les sportifs, bah tout est là. Ensuite, deuxième erreur, c'est manger des trucs secs, genre des fruits secs et du pain, et oublier de boire davantage. Alors, je sais que moi je conseille pas mal les fruits secs parce que c'est vraiment très pratique, ça permet de pouvoir manger assez, qu'on est, je sais pas, en rando, au travail, ou en déplacement n'importe où, ou carrément chez soi, qu'on a la flemme d'avoir des produits frais, et les fruits secs en fait ils sont tout le temps prêts, donc ça peut être une manière pratique de faire un encas ou un repas, quoi. Donc quand vous mangez des fruits secs, ou alors quand vous mangez beaucoup de pain, pensez à boire beaucoup plus d'eau. Et comment vous savez si vous avez bu assez d'eau? Regardez la couleur de votre urine, est-ce qu'elle est visiblement jaune? Si elle est trop jaune, il faut boire plus d'eau. Et si vous urinez moins de 6 fois par jour, c'est que vous êtes déshydraté. Il n'y a pas photo, quoi. Ou alors j'ai une autre astuce toute simple pour ceux qui ne savent pas trop écouter leur corps pour la soif. Alors vous prenez un verre d'eau, vous le buvez, et si vous remarquez que vous gardez l'eau en bouche pendant quelques secondes, c'est que vous êtes déshydraté. C'est juste un réflexe de votre corps quand vous êtes déshydraté. Il peut bien imprégner votre bouche avec de l'eau. Après, je vous dis pas de boire 5 litres d'eau par jour si vous êtes sédentaire et que vous vivez dans un pays froid, hein. On est bien d'accord. Ensuite, une autre erreur hyper courante parmi les personnes qui veulent manger très sain. Alors quand on mange beaucoup de plantes entières, en fait, les aliments sont très dilués en calories parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau et beaucoup de fibres. Et du coup, si vous mangez le même volume qu'avant, si vous passez, je sais pas, d'un régime omnivore, carniste, à une alimentation qui est végétalienne et que vous mangez, je sais pas, beaucoup de carottes, de pêche, enfin vous voyez, des plantes qui sont très diluées en calories, et quand on mange pas assez, ça peut poser des problèmes de dénutrition, par exemple les cheveux qui tombent, la libido qui aura des pâquerettes, ou alors vous devenez trop maigre, ou alors vous êtes constipé, manque d'énergie, etc. Donc pour remédier à ça, 2 solutions, soit vous commencez à compter vos calories sur chronomètre pour savoir à peu près quels aliments il faut manger, sur quels aliments il faut se baser. Ou alors, deuxième solution, basez vos repas sur les féculents, peu importe quel féculent, ce que vous aimez, et mangez assez de féculents pour vous sentir satisfait. Bien sûr, on ajoute des légumes, ou pourquoi pas des légumineuses sur les féculents, mais la base, c'est les féculents. Le reste, c'est l'accompagnement, quoi. Donc, soyez bien satisfaits, et quand vous mangez des fruits, mangez plutôt des fruits doux, ils sont plus denses en calories. Ah oui, et tant que je parle de fruits, si vous mangez beaucoup de fruits, il faut apprendre les combinaisons alimentaires, donc pour avoir une bonne digestion. Et évitez de manger des agrumes qui sont pas mûrs surtout parce que ceux-là ils vont vous défoncer les dents, et donc dès que vous mangez quelque chose d'acide ou vous buvez quelque chose d'acide, rincez-vous bien les dents après, et voilà, tout simple, comme ça vous évitez les caries, quoi. Avant, quand j'étais omnivore et que je savais pas boire assez d'eau, j'avais des caries comme à peu près tout le monde, mais là depuis que j'ai adopté une alimentation végétalienne et que je bois assez d'eau, c'est-à-dire entre 2 et 3 litres d'eau par jour en général, ou alors plus quand il fait très chaud et qu'on fait plus de sport, bah là en fait j'ai plus de caries, et pourtant je mange plein de sucre simple et je bois aussi du jus d'orange, et en fait vu que je bois de l'eau et que je rince ma bouche dès que j'ai bu ou mangé quelque chose d'acide, je n'ai plus de caries. Alors voilà ce qui cause les caries. Le sucre n'attaque pas vos dents, hein. En fait, si vous avez une mauvaise hygiène dentaire et que vous n'êtes pas hydraté, bah en fait il y aura des colonies de bactéries qui vont proliférer, et en fait elles produisent des déchets acides qui
à leur tour attaquent les dents. Donc c'est l'acidité qui attaque les dents, hein, c'est pas le sucre. Et ce que vous pouvez faire, si vous utilisez le fil dentaire tous les soirs, rincez la bouche régulièrement, vous brossez les dents 2 fois par jour, ou 3, encore mieux. Et vous pouvez faire quelque chose aussi pour éviter les caries, c'est éviter de manger trop chaud ou trop froid, parce que là ça provoque des micro-fissures, et voilà, c'est la porte ouverte aux caries ça. Autre erreur, c'est penser que tout ce qui est végétalien c'est forcément sain, et du coup on se retrouve avec des véganes qui se gavent de junk food, et qui mangent même plus aucun produit frais, quoi. Alors que les produits frais c'est vachement important, ça vous apporte de la vitamine C, encore d'autres vitamines. Et alors un petit conseil, c'est manger tous les jours une source de vitamine C, donc des fruits frais ou alors des légumes frais, de la salade ou alors je sais pas, des pommes, du jus d'orange, au moins quelque chose qui vous apporte la vitamine C, quoi. C'est vachement important pour l'assimilation du fer, parce que la vitamine C augmente l'assimilation du fer, et les stimulants comme le café et le thé, ça diminue l'absorption du fer. Donc si vous avez peur pour votre fer, c'est méga simple en fait, pensez juste à optimiser votre assimilation, et c'est pas la peine de manger que des aliments qui sont riches en fer, ça va pas aider en fait si votre assimilation elle est pourrie. Et pour achever cette liste des erreurs les plus importantes que font les véganes novices, je vais parler de la vitamine B12. C'est une erreur que j'ai fait moi-même, et puis pendant mes 4 premières années d'alimentation végétale, j'étais arrogante et je me suis dit tiens non, je vais pouvoir me passer de compléments de vitamine B12, mais non. Et après, une fois que j'ai vu que j'étais en carence, parce que j'ai fait un test sanguin, ben ouais, j'ai commencé à prendre ça au sérieux et j'ai regardé la science qu'il y avait derrière. Et en fait, les scientifiques sont très clairs à ce sujet-là. Dès qu'on végétalise son alimentation, c'est important de prendre des compléments de vitamine B12. Même si vous êtes que végétarien ou alors flexi, il faut prendre la vitamine B12 en complément. Et ça sert à quoi la vitamine B12? Bon, elle a plein de rôles dans l'organisme, mais grosso modo, si vous en prenez pas et que vous êtes vraiment en carence, vous pouvez avoir des séquelles neurologiques, des chutes des cheveux et plein de symptômes vraiment pas marrants. Donc, en fait, les symptômes, ils apparaissent que quand on a une carence grave, hein. Donc, attendez pas que les symptômes apparaissent, commencez à vous complémenter dès maintenant. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la vitamine B12, vous pouvez soit regarder mon autre vidéo qui est beaucoup plus complète, ou alors aller sur le groupe Facebook ou le site Vive la B12, et comme ça, vous saurez tout ce qui est important, quoi. Voilà, c'est tout. Alors j'espère que ma vidéo va vous aider à ne pas tomber dans les écueils classiques du vegan débutant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pensez à me laisser un petit pouce vers le haut, allez voir mon ebook, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!